blind to see. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne encore en séjour pour pouvoir étudier sa parole. Oui, les jours passent tellement vite. Ça fait déjà une semaine de passer. Mais Dieu est bon, il nous a gardés, il nous a fait du bien et il permet que nous puissions nous retrouver devant sa parole. Nous voulons saluer tous les amis, tous les bien-aimés qui sont en train de suivre cette étude biblique avec nous. Nous les saluons, qu'ils soient ici à Kinshasa, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient en dehors du Congo. Que le Seigneur vous bénisse tous et que sa grâce et ses bontés soient renouvelées en faveur de chacun de nous. Que tout soit pour sa seule gloire. Nous bénissons le Seigneur parce que ce matin encore, cet après-midi encore, nous sommes là pour pouvoir étudier la parole de Dieu autour de ces thèmes que nous avons commencé depuis quelques mercredis. La joie de reconquérir nos biens. La joie de reconquérir ce que l'ennemi m'avait volé. La joie de reconquérir ce qui est à moi, ce qui m'appartient, ce que Dieu a prévu, a pourvu pour moi. Cette joie-là de reconquérir. Nous sommes en train de parler de ça dans cette étude biblique. Et nous sommes en train d'étudier particulièrement ce texte de 1 Samuel chapitre 30 que nous sommes en train d'étudier. Nous allons commencer par prier afin que le Seigneur nous bénisse et bénisse ces moments que nous voulons passer ensemble. Père, nous voulons te louer, Seigneur, te rendre grâce et te dire grand merci pour ces instants que tu nous donnes encore dans ta présence. Merci de bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole et de bénir toute personne qui sera en train d'écouter, Seigneur, ou de suivre cette étude biblique. Seigneur, permets que cette étude puisse nous faire du bien et que notre foi soit fortifiée pour que nous puissions aller encore de l'avant. Bénis ta parole et permets que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains et que ces moments servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. La joie de reconquérir nos biens. La joie de reconquérir ce que l'ennemi nous a volé. Les mercredis, il y a 2 mercredis en arrière, nous avons mis l'accent sur les constats amers. Ces constats amers que chacun de nous pouvons, en examinant notre vie, faire. Ces constats amers que nous faisons après avoir peut-être posé un acte, après avoir peut-être fait quelque chose pour lequel notre cœur bat. Et notre cœur déjà nous pose un problème. Ces constats amers qui nous arrivent peut-être après plusieurs années. Oui, ces constats amers. Oui, nous les faisons. David l'a fait. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 30 et nous allons commencer notre lecture au verset 1. La Bible dit, lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi et à Siklag, et ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Amen. Jusqu'au mercredi passé, nous nous étions arrêtés au verset 3. David, de retour à Siklag, fait un constat amer. Un constat amer. On a amené et ses fils, et ses femmes, et ses biens, et la population et les femmes des autres aussi. Tout le monde était amené captif.
Eh bien, dans nos vies, l'ennemi nous a volé aussi certaines choses. L'ennemi nous a volé, des fois par notre propre faute, parce que nous avons été désobéissants. Nous l'avons vu déjà dans les passés. Et des fois aussi, parce que Dieu permet, juste parce qu'il veut nous éprouver. Frère, sœur, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si tu as fait une introspection de toi-même. Mais j'aimerais te dire avant de continuer que la prise de conscience est nécessaire pour pouvoir savoir comment récupérer, comment reconquérir. Tu dois prendre conscience de ta situation. Où est-ce que tu en es pour savoir comment maintenant aller de l'avant. Où est-ce que tu en es? Aujourd'hui, j'aimerais m'atteler sur un autre point qui vient juste après les constats amers. Consulter l'Éternel. Et ces points concernent les versets 4 à 9. Consulter l'Éternel. Oui, nous sommes appelés à consulter l'Éternel. Consulter, c'est chercher. C'est que c'est lui qui connaît mieux. C'est lui qui peut aider mieux, va me dire. Consulter, c'est poser la question à un aîné qui comprend mieux la situation. Consulter, même en français, nous consultons même les dictionnaires pour avoir l'explication de la chose. Consulter, nous les chrétiens, nous le faisons en priant, nous consultons l'Éternel. Donc notre deuxième point, c'est consulter l'Éternel. Remarquez avec moi déjà au verset 4, la Bible dit, lorsque David est revenu avec les peuples, la Bible dit, alors David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'ont plus eu de force pour pleurer. C'est-à-dire, ils étaient maintenant fatigués, ils étaient affamés, ils ne pouvaient plus pleurer. Et ça, j'aimerais mettre ça comme un petit sous-point. Sans solution. Sans solution. Combien de situations nous amènent à nous poser la question et nous ne voyons même pas. Je vais commencer par où? Je vais faire quoi? Je vais aller vers qui? Donc, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et David, pour lui, a trouvé comme solution de pleurer. Je ne sais pas, toi, ta solution, c'est quoi? Il y a des gens qui trouvent comme solution de s'énerver, commencer à taper tout le monde. Il y a des gens qui trouvent comme solution de s'enfermer. Il y a des gens, chacun a une façon de réagir devant ces situations-là pour lesquelles tu n'as pas une solution. Devant ces situations-là pour lesquelles toi tu te demandes qu'est-ce que je veux faire. Mais j'aimerais nous dire, vous savez quoi? Pleurer ne nous aidera pas. Tu peux pleurer comme David, tu n'auras plus de force, ça ne t'aide pas. Mais j'aimerais te dire ceci, pleurer, ce que tu dois savoir, pleurer va te pousser à critiquer. Et il arrive des fois où nous passons notre temps à critiquer pour des situations qui nous font mal, des situations qui nous ont choqués, des situations qui nous ont dérangés. Nous passons notre temps à critiquer. Non. Nous passons notre temps des fois à murmurer. Non. Non. Là, nous allons à l'encontre de la parole de Dieu. En réfléchissant un peu à tout ça, j'ai pensé à un verset, 2 Corinthiens 7, 10. 2 Corinthiens 7, 10, la Bible dit ceci. La tristesse selon Dieu. Et moi, je vais ajouter, pas seulement la tristesse. Vous voyez, même les chocs là, que Dieu permet. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Vous voyez, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. C'est-à-dire, ça doit t'amener à changer de position. Ça doit t'amener à chercher comment trouver une solution. Ça doit t'amener à faire une introspection de toi-même pour voir où est-ce que j'ai failli pour pouvoir changer de voie. La Bible dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc on ne se répand jamais. C'est-à-dire, après ça, tu ne vas plus regretter. Après ça, non, tout ira bien. Au contraire, des fois, Dieu utilise même nos erreurs pour que son nom puisse être glorifié. Remarquez avec moi dans l'histoire du dénombrement. Lorsque David a fait le dénombrement, à la fin, le terrain que David a été payé, c'est le terrain qui a été utilisé pour plusieurs choses dont la Bible nous parle. On aura l'occasion un jour de revenir peut-être dessus. Tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Et l'estomac a commencé, la tension est montée, les maux de tête, et il a piqué une crise. La tristesse selon le monde, les chocs selon le monde. Oh, nous les chrétiens, nous avons une grâce des fois que nous-mêmes nous n'acceptons pas. Vous savez, passer le temps à pleurer, passer le temps à murmurer, ça ne nous aide pas. Sans solution, oui, je ne sais pas où je vais commencer, c'est vrai, mais si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à murmurer, perdre ton temps. Mais pourtant, Ecclésiaste 11.4 dit ceci. Si tu regardes les vents, je paraphrase, si tu regardes les vents, tu ne s'aimeras pas. C'est-à-dire quoi? Les vents qui soufflent maintenant sur moi me montrent que pour ces problèmes-là, je n'ai pas de solution. Mais quand j'essaie de regarder la Bible, Hébreux 11.1 me dit la foi. Donc, Hébreux 11 me définit la foi, ça me réveille, je ne vais pas regarder au vent. Parce que le vent est contraire. Mais la foi me dit, même si c'est contraire, moi je dois faire quoi? Croire en Dieu. Je dois croire dans sa parole. Je dois continuer à voir et à suivre cette parole. Parce que c'est cette parole-là qui est la vérité pour moi. Frère, sœur, je ne sais pas dans ta situation, dans ton constat amer, qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Même lorsque tout le monde sera contre toi, si toi tu sais que tu es dans les bons, tout le monde est contre toi. La solution, c'est comme David ici, courir vers l'Éternel. C'est ça la solution. Aller ailleurs n'est pas une solution. Cours vers l'Éternel. Devant n'importe quelle situation qui te dépasse, quelle que soit la grandeur, la gravité ou l'ampleur de la situation, frères, sœurs, la solution, c'est de courir vers l'Éternel. Pas aller ailleurs. Pas aller ailleurs. Ne te confie pas dans l'homme. Ne te confie pas dans les créatures, mais confie-toi dans les créateurs. Parce que c'est lui qui est le seul capable de changer ta situation. Un homme ne fera rien pour toi. Un homme reste un roseau cassé. Un homme, il va te faire mal. Parce que il ne va pas faire ce que toi tu demandes. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Il est fidèle. Quelle que soit la gravité de la situation, bien-aimé, tu cours vers l'Éternel. Oh, j'aime beaucoup l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 1 déjà. Anne, la mère de Samuel, alors que d'un côté, elle est là vraiment... Pénina est en train de la mortifier régulièrement. Pénina la mortifie régulièrement. De l'autre côté, je suis sûr qu'il y avait la pression familiale. Les parents, les amis, tout le monde était en train de dire, mais Anne, toi, comment tu ne conçois pas? Je sais qu'elle était sous cette pression-là. Anne, de l'autre côté, regardait son mari, qui lui était à l'aise entre deux femmes, les enfants de sa deuxième femme, et il était quand même à l'aise. Et tout ça, ça faisait mal à Anne. Mais au lieu de continuer à regarder à cela, la Bible me dit, cette fois-là, elle était décidée. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes une décision aujourd'hui. Prends la décision de consulter l'Éternel de tout ton cœur. Anne, ce jour-là, est décidée de tout son cœur. La Bible dit, ils ont tout fini, ils ont mangé, ils ont fini. Et quand ils ont terminé, alors que tout le monde était là dans la distraction, vous savez, après avoir mangé, on est bien rassasié, on peut se distraire vraiment comme il faut. Tout le monde était là dans la distraction, à l'aise, en train de faire n'importe quoi que ce soit. Anne s'est dit, il est plus que grand temps pour moi maintenant de parler à l'Éternel. Il est plus que grand temps. Je viens de vivre la communion fraternelle avec tout le monde. J'ai fait ce qu'on me demande pour ces moments ici. J'ai terminé. Mais moi, j'ai un fardeau. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu as ce constat amer que toi, tu as eu à faire. Qu'est-ce que tu fais avec? Anne s'est tournée vers l'Éternel. La Bible dit, elle s'est tournée, elle a regardé au poteau là, elle était en train de remuer ses lèvres, en train de parler au Dieu Tout-Puissant, en train de remuer ses lèvres, au point que le sacrificateur Élie s'est posé la question, mais cette femme, elle est ivre? Non. Ivre de son problème, pas ivre de la boisson. Ivre de ces problèmes qui me dépassent. Ivre de ces problèmes qui me fait pleurer. Ivre de cette situation. Oui, David a pleuré jusqu'à ne plus avoir la force. Anne est partie pleurer devant l'Éternel. Frère, sœur, devant qui toi tu pleures. Oh, j'aime l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20.
2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 1. La Bible me dit, Josaphat dans sa frayeur, lorsqu'il a vu seulement cette situation-là, un constat amer. Moi, je n'ai rien fait à ces gens, mais voilà maintenant ils viennent pour me combattre. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ce constat-là, la Bible dit, Josaphat a recouru à l'Éternel. Toi, tu recours à qui dans ta situation? Ah, aujourd'hui j'ai tel problème, je vais aller voir mon oncle. Je vais aller voir ma mère, je vais aller expliquer. Je me dis, si Anne avait expliqué à sa maman tous les jours ce qu'elle vivait dans sa maison avec Pénina et son mari, peut-être que la maman allait dire à Anne, Anne, reviens à la maison. Anne, reviens à la maison, je ne suis pas encore fatiguée de toi. Mais elle allait oublier que dans quelques jours, elle allait se fatiguer de Anne, parce que 2 femmes mises ensemble, adultes, c'est un problème. 2 hommes mis ensemble, adultes, ce sont des problèmes. C'est pourquoi Dieu a dit, il faut quitter à un certain moment. Frère, sœur, je ne connais pas ta situation. Mais j'aimerais t'exhorter cet après-midi à bannir la distraction. Bannis la distraction. Prends conscience de ta situation et lève-toi. Lève-toi. Sans solution, oui, mais je vais te dire, Dieu a une solution pour toi. Dieu a une solution pour toi. Il n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. Il a une solution pour toi. Mais maintenant, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Mon deuxième petit point. La Bible me dit, David a repris courage et il est allé maintenant pour consulter l'Éternel. Mais comment David a repris courage? La Bible dit, David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il n'a pas repris courage en s'appuyant sur les 600 hommes qui étaient avec lui. Non, il n'a pas repris courage en s'appuyant sur ce que les autres viendront faire pour lui. Non, il a repris courage lui-même en s'appuyant sur l'Éternel. C'est-à-dire, il y a des décisions qui sont personnelles. Il y a des choses ou des actes que je dois poser moi-même personnellement. Je ne vais pas attendre que X et Y viennent faire pour moi. X et Y ne les feront pas comme moi-même je les ferai. La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Et j'aime beaucoup le psaume 20, le verset 8. C'est que ça dit. Psaume 20, verset 8. Psaume 20, verset 8. La Bible dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous là, nous les chrétiens, nous qui aimons Dieu, la Bible dit, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Mais nous tenons ferme et restons debout. David avait compris cette réalité. Il a pleuré, c'est vrai, parce qu'il est humain. C'est une réaction tout à fait normale. En tant qu'humain, c'est normal qu'on soit des fois ébranlé devant les situations. Mais il faut se ressaisir vite. David s'est ressaisi et il s'est dit non, je vais m'appuyer sur l'Éternel. Parce que celui qui s'appuie sur l'Éternel va rester debout. Celui qui s'appuie sur l'Éternel aura la solution à son problème. Celui qui s'appuie sur l'Éternel va marcher avec courage, malgré la situation, parce qu'il sait que Dieu est en train de combattre pour lui. Et David s'est levé, il a repris courage. Frères, sœurs, j'aimerais t'encourager à reprendre courage. Reprends courage. Cette situation-là ne doit pas prendre le dessus sur toi, parce que Dieu est plus grand que cette situation. Dieu a la solution à ces problèmes-là pour lesquels toi tu es en train de pleurer. Le psaume 84, verset 6 ajoute ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Frère, sœur, tu veux être une personne heureuse, tu veux vivre le bonheur, appuie ta confiance sur l'Éternel. Il n'est pas ébranlable. Il ne va pas vaciller. Il est et il demeure ferme dans sa position. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Vous pouvez aussi lire Ésaïe 28, verset 16. Mais j'aimerais juste prendre 2 Chroniques 13, le verset 18 avec vous. La Bible dit, 2 Chroniques 13, verset 18, la Bible dit,
Les enfants d'Israël furent humiliés en ces temps et les enfants de Juda remportèrent la victoire. Oh, remarquez la suite. Pourquoi ils ont remporté? La Bible dit, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, les dieux de leur père. En réalité, les mêmes dieux-là étaient aussi les dieux des Israélites. Mais maintenant, Israël et Juda se battent. Mais la Bible dit, Juda s'est appuyé sur l'Éternel. Et maintenant, Juda a gagné Israël. Pourquoi? Parce que Juda s'est appuyé sur l'Éternel. Bien-aimé, tu t'appuies sur qui dans ta situation? Dans ta condition, là, tu t'appuies sur qui? Juda s'est appuyé sur l'Éternel. Vous pouvez aussi lire 14, verset 9. Cette prière que le roi Asa a eu à faire. Oh frères, sœurs, j'aimerais nous encourager à nous appuyer vraiment sur l'Éternel. J'aimerais nous encourager à nous attendre à l'Éternel. J'aimerais nous encourager à compter sur l'Éternel. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation. Oh, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle dit, rien ne peut m'arriver si Dieu n'a permis. Or, si Dieu permet que la situation m'arrive, c'est-à-dire, avant même que moi je ne connaisse la situation, lui connaissait déjà ce qui va m'arriver. Oh, pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas lui faire confiance et nous appuyer sur lui? Il connaît tout et il est prêt à agir en notre faveur. Il est prêt à agir en notre faveur. Comptons sur lui. Comptons sur lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, la troisième chose ou le troisième petit point que j'aimerais nous proposer comme sous-point dans consulter l'Éternel et dans ces passages que nous avons eu à lire, c'est chercher à recevoir une réponse personnelle. Pas que quelqu'un vienne te dire, oh tu vois dans cette situation. Non, que Dieu te dise. David, la Bible dit, il s'appuie sur l'Éternel, il les consulte. Il dit, Éternel, poursuivrai-je? Poursuivrai-je? Est-ce que je vais les rattraper? Frères, sœurs, non. Vous savez, lorsqu'on a une réponse personnelle de Dieu, lorsque nous sentons cette parole-là que Dieu vient de nous parler, ça nous encourage, ça nous fortifie, ça nous booste encore et ça nous donne encore plus d'espoir. Oh, ça j'aime. Ça j'aime. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. La Bible dit Dieu nous révèle les choses cachées. C'est-à-dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, si nous nous confions à lui, si nous nous attendons à lui, bien aimé, nous allons réellement recevoir de lui une réponse personnelle dans nos situations. Il va nous dire quelque chose, mais malheureusement, des fois nous sommes distraits. Malheureusement, des fois nous sommes distraits. J'aimerais nous encourager à être sensibles à l'écoute de sa voix, parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il reste un Père pour nous jusqu'aujourd'hui et il agit en notre faveur. C'est à nous de voir comment est-ce que nous marchons avec ces dieux. Mais maintenant, lorsque David a reçu cette réponse personnelle de Dieu, remarquez avec moi quelle a été sa réaction. La Bible dit directement quand Dieu a dit tu peux poursuivre, tu vas les atteindre. Remarquez avec moi, David fait quoi? Il s'élève, il prend son groupe, repartons, poursuivons. Poursuivons. Il n'a pas attendu. Vous savez, naturellement, l'homme, non seulement que nous nous abattons devant des situations, non seulement ça, mais même lorsque nous avons la possibilité de faire quelque chose, nous disons toujours, oui, je ferai. Oui, je ferai. David, remarquez avec moi, ils viennent de revenir. Ils reviennent, ils arrivent à Siglag, ils trouvent qu'il y a cette situation. Il passe le temps à pleurer et maintenant il consulte l'Éternel. Il n'a pas eu le temps de se reposer, il n'a pas eu le temps de manger, il n'a pas eu le temps de se doucher, il n'a pas eu le temps. Maintenant, il prend ses bagages, il retourne. Ils sont en train de partir maintenant. C'est comme ça que le verset 9 a dit, il y a eu un groupe de fatigués, mais il y a un groupe qui a continué. Frères, sœurs, si tu as l'habitude de remettre à demain ce que tu as à cœur de faire aujourd'hui, je t'en supplie, change. Si tu veux vraiment la réussite, discipline-toi dans ce que tu fais. Ce que tu peux faire aujourd'hui, là, fais-le. Demain, tu auras autre chose à faire. Chaque jour, fais ce que tu peux faire.
ne reporte pas à demain. Vous savez, les jours passent, les années passent, les temps passent. Aujourd'hui, tu peux avoir par exemple 10 ans et 2 jours. Demain, tu auras 10 ans et 3 jours. Tu n'auras pas 10 ans et 2 jours en attendant que tu termines ce que tu fais. Non. Les jours passent et on avance. On ne va pas reculer. Et on ne fait pas la vie au brouillon. On la fait directement au propre. Directement. Et nous devons comprendre ça, nous, enfants de Dieu. Et David s'est levé à avec son équipe. Ils n'ont pas regardé, je suis fatigué, c'est trop compliqué, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Non, ils se sont levés et ils sont partis. Ils sont partis. Et nous allons voir la suite plus tard. Mais j'ai eu à prendre un autre exemple pour montrer comment nous, les humains, des fois, nous nous comportons. Je suis dans 2 Rois chapitre 13, verset 18. Élisée dit à ses rois, tire les flèches. Il tire 3 fois, il s'arrête. Parce que naturellement, j'ai tiré, tu m'as dit de tirer des flèches. Maintenant j'ai tiré. Tu ne me dis même pas, je vais tirer combien de flèches. Tu ne me dis même pas, je vais faire comment avec ces flèches. Tu ne me dis même pas ce que ça va me rapporter. Tu ne me dis même pas. Dieu, des fois, ne nous dit pas toutes ces choses. Dieu nous dit fais. Et lui sait pourquoi nous faisons. C'est pour cette raison, j'aimerais nous encourager. J'aimerais vraiment nous encourager. Ne regardons pas seulement à ce que nous sommes en train de vivre, mais regardons plutôt à ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Frères, sœurs, j'aimerais terminer cette partie en nous disant ceci. Nous sommes appelés à consulter Dieu. Consulter Dieu pour ces 3 choses que j'ai essayé de relever, mais vous pouvez ajouter. Pour nos projets, nous avons tous des projets. Nous sommes appelés à consulter Dieu. Pour nos projets, Proverbe 6, 3, que vous pouvez lire. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu veux réussir dans tes projets, recommande à l'Éternel. N'importe quel projet. C'est vrai, ici nous mettons l'accent sur ces situations qui nous troublent. Mais en réalité, c'est n'importe quelle situation. Recommande tes projets à l'Éternel. Recommande aussi à l'Éternel toutes ces choses-là, tu vois, ces choses qui te surprennent, ces choses qui te choquent, ces choses qui t'attristent, recommande-les à l'Éternel. Le psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5, et aussi vous pouvez lire, je vais lire Psaume 55, verset 23, mais ça dit presque la même chose. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Remets ton sort à l'Éternel. Oui, cette situation-là qui te trouble, cette situation qui te dérange, remets ça à l'Éternel. C'est-à-dire, consulte l'Éternel pour cette situation. Et aussi, consulte-les pour les désirs de ton cœur. Quels sont les désirs de ton cœur? Et lui va te répondre dans le psaume 37, verset 4. Il va te répondre, il dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Tes délices, pardon, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est simple. C'est simple. Des fois, les formules avec Dieu sont tellement simples que nous-mêmes, nous voulons les compliquer. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas ce que toi tu vas dire à l'Éternel maintenant. Tu fermes tes yeux, nous prions, bien-aimés. Je ne sais pas ce que tu vas dire à l'Éternel en ce moment. Je ne connais pas ta situation, mais j'aimerais que tu puisses le consulter. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes projets à l'Éternel. Recommande ta situation à l'Éternel. Recommande ces choses-là qui t'ont surpris pendant cette période à l'Éternel. Que ce soit la maladie, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les finances, que ce soit, je ne sais pas moi, les inquiétudes de plusieurs sortes. Recommande tout cela à l'Éternel. Il est là, il est disponible et disposé pour non seulement t'écouter, mais aussi répondre à ta situation. Élève ta voix et parle à ce Dieu tout-puissant bien-aimé. Élève ta voix. Et peut-être que toi tu t'es dit, oh ça c'est tellement petit, pourquoi je vais consulter l'Éternel avec ça? J'aimerais te dire qu'il veut que nous puissions le consulter, même dans les moindres détails de notre vie, même dans des choses que nous trouvons peut-être banales, mais consultons l'Éternel. C'est pourquoi je t'encourage à lui parler maintenant. Parle à ces dieux-là. Et peut-être que toi tu es en train de dire, mais ça c'est mon intimité, ce sont mes problèmes intimes. Oui, même dans les
problèmes intimes, même dans les maladies qui sont vraiment dans les domaines intimes. Frère, sœur, répands ton cœur devant ces dieux-là. Répands ton cœur devant ces dieux-là. Il est le Dieu qui a dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'a pas dit qu'il guérit seulement certaines maladies qui ne sont pas dans les domaines intimes. Il guérit tout. Élève ta voix et parle à ces dieux. Parle au Dieu tout-puissant. Parle au Dieu capable de changer ta situation. Parle à celui qui est capable de te restaurer. Parle à celui qui est capable de te renouveler. Parle à ces dieux-là. Il détient ta vie entre ses mains. Il détient ta vie entre ses mains. Répands ton cœur devant lui. Et peut-être que jusque-là, toi tu restes, tu cherches à ce que Dieu puisse te parler. Demande au Seigneur de te rendre sensible à l'écoute de sa voix. Demande au Seigneur de te rendre sensible à l'écoute de sa voix, afin que tu puisses discerner sa parole lorsqu'il s'adresse à toi. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Il te connaît. Et peut-être qu'il te dit, Dieu ne me connaît pas. Mais j'aimerais te dire, Dieu te connaît. Il connaît ton adresse. Il connaît ton nom. Il connaît là où toi tu habites. Il connaît même au-delà de tous les nombres de cheveux de ta tête. Et même les nombres de cheveux qui sont tombés depuis ce matin. Et toi-même tu ne le connais pas. Et ce Dieu-là, il est tout puissant. Ce Dieu-là, il est capable d'intervenir en ta faveur. Ce Dieu-là, il veut restaurer ta situation. Il veut que tu puisses apprendre à t'appuyer sur lui. Appuie-toi sur le puissant de Jacob. Appuie-toi sur le puissant de Jacob. Appuie-toi sur le puissant de Jacob. Il est le seul capable de t'assister, de te soutenir et de te bénir dans ta situation. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Répands ton cœur devant ces dieux. Parce que même si nous on arrête, mais toi tu peux prendre ton temps devant le Seigneur. Tu peux parler à ton Père Céleste. Il a la situation, il a la réponse pour toi. Il a la solution à ton problème. Oh Jésus, interviens Seigneur. Tu vois et tu connais tous les cris qui sont en train de monter vers toi. Tu vois Seigneur mon Dieu, m'aura tous les besoins qu'on est en train de te présenter en ce moment. Éternel, tu connais chaque personne qui est en train de te parler. Père, j'ai pris pour que tu interviennes. Seigneur, j'ai pris pour que tu interviennes, Papa. Toi dont la droite n'est pas courte pour toucher. Toi, Éternel, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Père, j'ai pris pour que tu apportes des solutions aux problèmes. J'ai pris pour que tu donnes du repos, Seigneur, à qui en a besoin. Éternel, écoute les cris des cœurs. Éternel, écoute les cris des cœurs. Interviens, Seigneur, parce que tu es l'Éternel Dieu qui combat pour nous. Combat, Seigneur, pour ton peuple. Combat pour chacun, Seigneur, de tes enfants. Combat pour toutes ces personnes qui sont en train, Seigneur, de regarder à toi, de s'attendre à toi. Père éternel, combat et permets que, Seigneur mon Dieu, leur vie serve à ta gloire. Jésus, merci. Jésus, merci. Tu es dans ta main, Seigneur, et tu fais du bien. Merci, Roi de gloire, pour ces moments, Seigneur mon Dieu, que tu nous as donné de te parler. Et merci parce que ta droite n'est pas courte pour toucher. Seigneur, merci. Tu relèves, Seigneur, ceux qui sont courbés. Et tu essuies les larmes de ceux qui sont en train de pleurer. Et tu nous aides tous à nous appuyer sur toi et sur toi seul. Notre seule espérance est ton nom. Merci, Roi de gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre réunion. Prions que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et n'oublions pas, le prochain rendez-vous, c'est pour vendredi à 17 h. Et n'oublions pas aussi, si nous avons des requêtes, si nous avons des besoins, même des témoignages, pourquoi pas, vous pouvez nous les envoyer. Et comme ça, nous allons prier pour vous. Et nous prierons aussi pour vos requêtes. Et aussi, nous allons aussi dire à tout le monde combien Dieu a été bon pour nous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et n'oublions pas aussi nos contributions, si nous les pouvons. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen.